Kwekwe, bonjour. Aujourd'hui, on veut vous parler du projet éolien Apuiat. Avant, on va se présenter. Moi, c'est Alexandra Gagné. Je suis chef de projet dans l'équipe de développement chez Boralex. Mon rôle, c'est de coordonner le travail de l'équipe qui travaille sur le projet. Donc moi, c'est Ariane Côté. Je fais partie de l'équipe de projet chez Boralex. Mon rôle, c'est responsable d'environnement et je m'occupe également des relations avec le milieu. Moi, c'est Marc Genet. Je suis directeur du développement économique à ICIPIT. Dans le projet, j'ai le rôle je suis président de la société en commandite Apuiat, qui est la société qui a été formée par les Inuits pour être copropriétaire du projet. Puis quand on parle des Inuits, on parle de notre premier projet de nation. Donc, on est très fiers d'avoir réussi à rassembler l'ensemble des communautés là, autour de ce projet-là. Donc, on va se souhaiter bien du plaisir dans ce projet-là. Donc, je voulais vous parler un peu des communautés qui font partie du projet. Sur la carte, vous le voyez, il y a la situation géographique des 9 communautés Inuits qui font partie du projet, on va dire, Apuiat. Donc, les communautés sont réparties, on va dire, du Saguenay-Lac-Saint-Jean aller jusqu'à Apakashipou et Matimécoche, un super grand territoire de presque 1000 km de la plus proche à la plus éloignée des communautés. Donc, le projet regroupe justement les 9 communautés. L'idée de ce projet-là origine on va dire de fin 2014, début 2015, où les communautés ont décidé d'abandonner leurs projets locaux pour se regrouper autour d'un projet national. Donc, la nation Innu, les chefs Innu ont décidé de proposer au gouvernement du Québec de développer le dernier 200 MW de la stratégie énergétique 2006-2015. Dans cette stratégie-là, il y avait 4000 MW de projets éoliens qui devaient être développés. Il restait un 200 MW. Donc, c'est à cette époque-là que les communautés Innu ont décidé de proposer au gouvernement de développer ces 200 MW-là. Donc, si on retourne à l'historique du départ, donc en 2015, le gouvernement a réservé à la nation Innu officiellement le 200 MW d'énergie éolienne. On a développé le projet en 2015 et 2021. Il y a eu différentes étapes un peu charnières, importantes dans le projet. On a eu des phases de négociation intenses en 2016 et 2018 avec Hydro-Québec pour arriver, dans le fond, en 2018 avec on va dire, un report du projet parce qu'il y avait, selon Hydro-Québec, des surplus énergétiques importants au Québec et c'était pas vraiment le timing pour faire un nouveau projet. Donc, Hydro-Québec a annoncé en 2020 que les surplus étaient beaucoup moins importants que prévu, qu'elle allait avoir de la disponibilité pour des nouveaux projets plus rapidement parce qu'il y a des nouvelles stratégies de consommation énergétique, exportation d'énergie, nouveaux programmes d'électrification, soit les transports, l'économie verte. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y avait de la place un peu plus pour notre projet à partir de 2020. Donc, on a réussi avec Hydro-Québec à s'entendre sur sur un contrat d'achat d'électricité, dans le fond, à la fin on va dire à la fin 2020, puis il a été officiellement signé le contrat d'achat d'électricité le 4 février 2021. Donc, ça a pris quand même près de 6 ans là, réussir à développer ce projet-là. Donc, maintenant qu'on sait que le Québec a des besoins énergétiques plus importants, c'est vraiment le bon moment pour nous de faire ce projet-là. Surtout que les améliorations technologiques nous ont permis, en tout cas avec le délai de développement du projet, de baisser le prix à 6 sous le kilowattheure, ce qui est vraiment le prix du projet le plus bas au Québec, là. Puis ça permet quand même, ces améliorations technologiques-là, de maintenir une rentabilité intéressante pour la nation Innu. Donc, je vais vous parler du partenariat. Donc, comme vous le voyez sur la présentation, donc le projet Apuiat, c'est un partenariat entre la nation Innu qui a formé une société qui s'appelle la Société en commandite Apuiat et la Société Boralex. Donc, on a créé Boralex et la Société Apuiat, une société de projet qui va détenir le projet éolien.
Donc, dans cette société de projet-là, qui est détenue à 50% par Boralex et 50% par Apuiat, on co-gère cette entreprise-là. Donc, il y a la moitié des administrateurs qui sont Inuits et la moitié des administrateurs qui sont de Boralex. Donc, c'est vraiment des décisions conjointes qui sont prises. Donc, c'est réellement une participation active et paritaire des Inuits avec Boralex dans le développement du projet. Comme Marc le disait, Boralex et les communautés Inuits forment ensemble un partenariat. Et les éoliennes, le parc éolien, appartient donc à Boralex et aux Inuits. Ensemble, on va produire l'électricité et la vendre à Hydro-Québec. Hydro-Québec devient donc le client des Inuits. C'est la première fois que ça arrive pour la nation Inuit. Donc, Apuiat représente 200 MW. Qu'est-ce que ça veut dire, 200 MW? C'est quand le parc éolien va permettre de générer de l'électricité pour environ 40 000 maisons. Ça veut dire qu'il va y avoir environ 40 000 maisons là, qui vont avoir du chauffage, la télévision, qui vont pouvoir faire fonctionner le four grâce au projet. Il devrait y avoir une cinquantaine d'éoliennes sur le site. On n'a pas encore choisi le modèle, mais ce qu'on sait, c'est que la hauteur pourrait aller jusqu'à 200 mètres. Le 200 mètres, on le calcule du sol jusqu'au haut là, de la pale la plus haute. C'est à peu près l'équivalent de 8 baleines bleues. Le parc éolien sera dans l'Itasinam de la communauté de Ouachat-Macmaliotenam, dans la ville de Port-Cartier, plus précisément à Rivière-Pentecôte. Le projet est entièrement sur des terres publiques, à environ 7 km du fleuve et de la 138. La zone de projet est délimitée par une ligne en noir. Vous voyez 57 positions potentielles pour les éoliennes. On voit également le réseau routier du projet qui est constitué de chemins existants et de chemins à construire. Le chemin d'accès principal sera le chemin de la Syrie. Donc, le projet Apuiat va avoir beaucoup de retombées économiques. On parle en termes d'investissement de 600 millions de dollars là, pour la construction du parc. Il va y avoir beaucoup d'emplois créés pendant la construction. On parle de 300 emplois. Il y a également des emplois en termes au niveau des opérations. On parle d'une dizaine d'emplois. Puis d'autres retombées, là, exemple, l'entretien des chemins, les achats de matériaux. Pendant l'opération, la durée de vie du projet, on parle de 30 ans, là, il va y avoir beaucoup de retombées et d'achats qui vont être faits dans la région pour les opérations. Au-delà de ça, on a créé un comité de maximisation économique qui a pour objectif là, d'essayer justement de maximiser les retombées économiques pour la nation Inuit, mais pour la région de la Nord-Côtière aussi. Donc, l'objectif étant de maximiser les emplois, puis les retombées en termes de contrats. Puis au-delà de tout ça, il y a l'aspect des revenus qui vont être générés par le projet. C'est des revenus super importants pour les communautés, pour la durée de vie du projet. Puis, il y a l'aspect des contributions volontaires aussi qui vont être versées au milieu. On parle de 500 000 qui va être versé à la municipalité de Port-Cartier et 500 000 qui va être versé annuellement à la communauté de Ouachat-Macmaliotenam, qui est la communauté d'accueil du projet. Maintenant, parlons d'environnement. Une des priorités du projet, c'est vraiment de s'insérer de façon harmonieuse dans le milieu et de respecter l'environnement. Comment on fait ça? Première étape, on utilise des outils cartographiques pour essayer de bien comprendre le territoire. Ensuite, avec des spécialistes, on va aller sur le site. Ça peut être par exemple des ornithologues qui vont observer les oiseaux, des biologistes qui vont regarder les plantes, la flore, et aussi on discute avec les utilisateurs du territoire. Ensuite, après avoir recueilli toutes ces informations-là, on va faire une cartographie des éléments sensibles du milieu. Ça va nous permettre de pouvoir localiser les emplacements idéaux pour installer les éoliennes. Comme on voit sur la carte, la portion en gris, c'est les zones qu'on a déterminées qui étaient soit sensibles ou qui avaient certains règlements qui ne nous permettent pas l'implantation des éoliennes. Ce qu'on voit en jaune, c'est les endroits restants où on peut potentiellement installer une éolienne. Là, l'équipe qui a analysé les données de vent, dans le fond, ils nous permettent de connaître les meilleurs emplacements où le vent est à son maximum. Donc, c'est le résultat qu'on voit sur cette carte-là. 57 positions potentielles pour mettre des éoliennes qui sont représentées par les étoiles en noir. Donc, pour minimiser le plus possible les impacts, on va appliquer certaines mesures d'atténuation. Je vais vous citer quelques exemples. On va s'éloigner des lacs et des cours d'eau.
On va aussi s'assurer d'être à une distance minimale de 500 mètres de tous les chalets. Et aussi, pour le déboisement, on va minimiser le plus possible les surfaces à déboiser. On va utiliser, par exemple, les chemins déjà existants qu'on va améliorer. Donc, ça réduit le plus possible les aires qu'on va devoir déboiser. Quelles sont les prochaines étapes dans le projet Apuiat? La prochaine année va vraiment être consacrée à la finalisation de l'ingénierie des études environnementales principales. L'objectif, c'est de commencer la construction à l'été 2022. Si tout va bien, en 2022, on va pouvoir faire du déboisement, débuter la construction des chemins et également faire la préparation sur les ponts. En 2023, on parle de finaliser les chemins, faire les aires de levage pour les éoliennes et couler les fondations des éoliennes. En 2024, on aurait des grues sur le site afin de monter les éoliennes, les assembler. Une fois que les éoliennes sont assemblées et connectées au réseau électrique, ça nous permet de mettre le projet en service. Ensuite, Apuiat produira de l'électricité pendant 30 ans. Donc, c'est ce qui met fin à notre présentation. On peut être fiers comme Nation Innu d'avoir réalisé ce partenariat-là. On espère que les prochaines années vont bien se dérouler et qu'on va vivre les 30 prochaines années de ce beau succès-là unis. J'espère aussi que ça va nous donner le goût de continuer à travailler ensemble. Donc, c'est notre premier projet, en espérant que ce ne soit pas le dernier, parce qu'il y a d'autres opportunités qui s'en viennent. Donc, j'espère que ça va vous inspirer pour le futur. Notre équipe reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Nos coordonnées sont au bas de l'écran. Si vous voulez plus d'informations sur le projet, vous pouvez également nous visiter à apuiat.com. Je vous invite également à nous suivre sur notre page Facebook, Projet éolien Apuiat. On espère pouvoir vous rendre visite bientôt sur la Côte-Nord. D'ici là, prenez soin de vous. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. On est vraiment très fiers chez Boralex d'avoir été choisi par les communautés Innu pour être votre partenaire sur ce grand projet, pour vous aider à réaliser ce grand projet. Temishka Matnon, merci beaucoup.